guidana, maman bazo sur la sur Matungulu les autres Angola, vous comprenez, on est dans une économie. Oui, Matungulu va atelier tous les jours. Oui. Mais nous devons l'importer de l'Angola. Bon, lorsque vous importez le Matungulu, l'Angola, vous importez l'os na Chine, vous importez Massango na Zambie ou en Afrique du Sud. Mais les lots, commis au-delà, il y a 2300. En fait, ils allaient traduire justement paupérisation, faiblesse et économie de la vie. Faiblesse et économie. J'explique. Dans le Congo, vous allez dans l'économie moko extravertie. C'est-à-dire tourner vers l'extérieur. C'est-à-dire nous consommons davantage de biens et services aux talibanda, des choses que nous ne produisons pas. Alors, comme nous avons importé plus et que nous avons exporté moins, conséquence logique des années, le lot pour importer plus, il faut que kamata, tout sommes babilo comme mingi libanda. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que sommes babilo comme mingi libanda. Alors, tant que sommes babilo comme mingi libanda, nous sommes en franc congolais. Nous sommes en dollars. Donc, nous avons kamata dollars. Où ils allaient dans la économie na biso. Toujours qu'il est dans libanda, parce que c'est en contrepartie, tout bénéficier de biens et services. Acheter, je ne sais pas moi, X unités landa, dans 6 mois, 10 millions, on les somme par exemple 100 unités landa, et vous voyez, on somme 80 unités landa, parce que valeur nango, équité. Alors, comme tout le monde, le modèle fiduciaire est basé sur la confiance. Comme tout le monde, tout Congolais a, Azana Bank, que franc congolais, Oya Zobomba, et perdre valeur dans une semaine, 1 mois, 3 mois. Tout le monde va chercher à anticiper. Tout le monde va chercher à se réfugier dans la monnaie où ils allaient plus ou moins stable. C'est comme ça. Bon, on va bien dans l'économie, on va bien dans la loi des vraies chambres, mais bon, on ne va pas l'expliquer ici. Quand tout le monde veut se débarrasser du franc congolais, pour un bon dollar, effet d'entraînement, et zappé, pas vrai ou faux, oh non, mon consommation, les gars qui a lobby, franc congolais, qui t'attirent à 1000. Par quelle magie? Ça ne peut pas se faire. Parce que Tokoyoko qui sa franc congolais tire comme 1 dollar égale 1 franc congolais. C'est possible. Mais chez moi, c'est par la croissance, c'est par le dynamisme. Il y a activité économique et nous devons, comment dirais-je, nous enrichir en étant suffisamment informés sur nos richesses. À ça, il y a des grandes écoles. Il y a des mines. Aujourd'hui, au rejoint Moulangi, Ndamba Moulangi, na diamant, au laxi congolais, il ne sait pas faire la différence. Et les dirigeants qui sont arrivés ont continué dans la même direction. On n'a pas d'école de prospection, là où on va former les Congolais pour aller faire une étude prospective sur son sol. Donc, pour bien découvrir les richesses, il faut monter les agotas de Sabicho. Sommes-nous conscients de ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes conscients il y a un rôle dans la biso? Sommes-nous conscients que nous devons identifier, préserver? Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce magazine DK News. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, la baisse de taux d'échange en RD Congo. Et malgré ça, je ne suis pas seule dans ce plateau, je suis accompagnée d'une personne très importante qui est l'honorable Bonuna Botuli Janvier.
Bonjour, Monsieur Bonina. Bonjour, Madame la journaliste. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. C'est toujours un plaisir pour moi de venir sur votre plateau pour évoquer l'actualité, aussi bien politique, économique que de tout genre, pour informer notre population. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous allons évoquer ce sujet dont nous avons le thème baisse de taux de change du dollar. J'espère bien que vous savez ce qui se passe aujourd'hui là dans notre pays. Nous avons un problème sur le taux. Nous voyons, ils ont changé de temps à autre. Et bakambiste, maintenant, nous voulons savoir, est-ce que ces taux, cette baisse, c'est vraiment une baisse ou bien c'est une stabilité? Ils l'ont fait pour une cause parce que beaucoup de gens disent que ceux qui vont diminuer, ceux qui vont quitter ici, c'est parce que francophonie est allée. J'ai à francophonie. Est-ce que c'est la réalité ou bien c'est juste une mascarade? Non, merci maman. Merci pour d'abord pour l'émission, parce que très souvent, la population bazalaka l'information à malamoté, dans le domaine de l'économie, parce que sur la télévision à Congo, très souvent, on parle politique au sens il y a un fonctionnement de l'institution, au sens il y a un parti politique, il y a un projet de société, mais pour épingler un sujet où ils allaient un peu technique lié à l'économie monétaire, l'économie d'une manière générale, le sujet on les a évoqué. Alors, les conditions aujourd'hui, il y a pour éclairer la lanterne sur ces sujets, et là, les conditions malades, moi je vous en félicite. Nakosa la paix est fort, parce que vous avez sujet mon corps suffisamment technique, tout mes cas, ko kitana se po motonyoso aeba kolanda biso. Alors, dans l'état stabilité, il y a taux de change, en tout cas au Italie, biso na Congo, rapport franc congolais et essentiellement na dollar, et Zali Bitumba, il y a longue date. Je crois que dans Baza Kolanda biso, mission, il y a un responsable des politiques NIOS à travers le monde, dans le gouvernement NIOS. Et Zalaka, en ce qui concerne la monnaie, c'est-à-dire trouver une certaine stabilité, parce que stabilité monétaire et permet à caper n'aba agent économique, aussi bien l'entreprise que le ménage, qu'on planifier, qu'on consommer, qu'on gérer. Lorsqu'il y a fluctuation du taux d'échange, c'est-à-dire dépréciation ou appréciation selon les cas où ici nous allons se retrouver, d'une monnaie par rapport à une monnaie, à une autre monnaie, fluctuation et ça compliqué pour un acteur économique. Et fluctuation objectif, il y a un gouvernant, c'est de faire en sorte qu'il y ait stabilité. Mais malheureusement, ça ne dépend pas que de la volonté des gouvernants, ils dépendent d'un paramètre ébélé. Oui, quand il y a un jeu, il y a une équation pour permettre que monnaie et élément rapport monnaie locale et devises étrangères est stable. Alors, le paramètre est ébélé. Mais là où il y a Motouya, où il y a Simba, stabilité à monnaie, c'est d'abord la force économique, dynamisme économique qui y a Mboka. Quand on est dans un pays où il y a valeur, il y a bien des services, et ça combattre, c'est-à-dire il y a production locale, il y a enrichissement local. Parce que très souvent, lorsqu'un pays s'enrichit, et dans le rapport entre les États, on importe et puis on exporte. Quand on produit biloko et bien dans service.
tant vous exporter à mon mini, c'est-à-dire vous ôtez quand on a mboka bapaya. En contrepartie, vous engrangez des devises. La devise wana, on a mboka oyo gérer le mobani, ça passe par la banque centrale. Ils ont qu'on enrichit au babengi réserve de change. On te remet comme parce que expliquer un terme technique par un autre terme technique, c'est moins compliqué, mais nous avons rassuré bao baza pour l'andabiso, donc il y a un malin. Alors mais la première des choses, oye sengeli bateau baza pour l'andabiso baïeba, ils ont d'abord taux de change, ils ont répondre dans élément moko. Autre pas la biso ba économiste, ils allaient rapport au la relation à offre na demande. Dans la carte il y a marché. Parce que parfois loi ya offre na demande est belé. Ba yo kakango mais sengeli quand même tout limola. Loi wana ya offre na demande. Loi ya offre na demande eza kolobani. Ce qui na carte il y a marché. Biloko totier to kamatata nguba ya pamba pour simplifier. Totier nguba ngambo batu baye na nguba, ngambo batu baye na franc congolais. Ah moto aye na 1000 francs pour na kosomba nguba mais na kati ya marché on prend un circuit fermé. Nguba eza ebele mais mbongo ezali kaka moki 1000 francs congolais. Donc, pour na batwana bate kanguba, nguba na bango ekozala kitalo ya moke parce que mbongo oyo ezali na kati ya marché wana ezali na 2000 francs. Alors, par contre, avec la même quantité ya arachide, soki mbongo ekomi ebele, nguba tendance nango ekozala prix ekomata po bato bazali na mbongo ebele, mais bazo solliciter nguba oyo ezali na quantité moke. Conséquence, nguba oyo nga osomba 500 francs a commis 800 francs parce que mbongo na ngambo oyo de la part ya ba demandeur ezali ebele pour les quantités où eza offerte sur le marché. Alors, logique wana na marché ya misolo parce que le bengi taux d'échange, ce n'est ni plus ni moins que prix ya mbongo. C'est ça qu'on appelle taux d'échange. Et c'est le romso d'ali talo ya mosolo. C'est-à-dire, ce qui lobby avec $1, tozalaki ko somba, ko acquérir 2300 francs congolais. Tant bolali bolamboki sima mikolo, avec $1, au komi kozwa 2500 francs congolais, dans le langage économique, balobaka, dollar et s'apprécier. C'est-à-dire, ils ont une valeur qu'on les parce que avec la même unité monétaire, bon, vous avez besoin d'un franc congolais au lieu de 2300 et commis 2500. À l'opposé, le franc congolais et se déprécier, c'est-à-dire perdre valeur. Alors, dans quand il y a marché le roi de Zawa au Congo, c'est rapport, il y a offre et demande, il y a dollar et franc congolais, il y a ngondé. Ils ont déterminé prix. Il y a monnaie moko par rapport à l'autre. On a le poto babengi taux d'échange. Et évidemment, donc au moins il y a des paramètres ébélés. Où il y a ça que dollar n'a trop demandé ou à contrario franc congolais n'a trop demandé. Ce qui dollar n'a trop demandé, bah tout en a tendance. Il y a le dollar et le a trop demandé. Talo na na kati ya marché de change. Et komata. No money appréciation à dollar. Ce qui peut à l'inverse. Franc congolais n'a trop demandé. Batunios bako se ruer vers la recherche. Il y a monnaie locale, franc congolais. Donc comment on appelle talo, il y a franc congolais dans le marché et komata. Ce qui revient même les autres spécialités éclairage par rapport à la décision où le gouvernement a qui dernièrement, il y a ça en sorte que impôt, tout ce qui est fiscalité, il y a mboka, au lieu de foutre un dollar comme d'habitude,
azui mokano alobi ba opérateur économique ba futa ba impôt na franc congolais. Conséquence ces années. Tous ces agents économiques, pardon, à travers toute l'étendue de la République, ba kozala siko na posa ya franc congolais on a honoré l'obligation na bango fiscale vis-à-vis à l'État. Conséquence, dollar au bazar nango, ba au bazar na dollar, ba koluka ba se débarrasser na dollar pour ba acquérir monnaie locale, ba kende au futa nango impôt. Yango monnaie. Cette mesure que je salue, est un premier pas vers une dédollarisation totale. Il y a économie, chose que nous allons tous souhaiter. Évidemment, la mise en place est facilité, mais il faut tendre vers. Mesure wana, des salés qui est là, au moins, à un moment donné, dollar est télémaqué, voire même et se déprécier par rapport à ça, le franc congolais a eu valeur. Mais pas tellement, pas totalement. Pas totalement. Parce que le taux d'échange est toujours élevé. On verra, ça c'est une mesure. Il y a moqué, nakati ya océan ba mesure o esengeli bakambiamboka ou bien bula matali azwa. Mais nazo pesa moi éclairage na o moqué ba ba comprendre parce que ba ba mona que à un moment donné le dollar est quitté na 22. Bon, 22. 2200 par rapport à 1 dollar. Les autres pesa équivalent à 2200 francs congolais. Donc c'est juste qu'on a joué sur la demande. Il y a francs congolais, il y a marché congolais, marché monétaire. Les agents économiques étant soumis à une obligation fiscale, c'est-à-dire qu'il y a pour payer des impôts, c'est là qui besoin pour les francs congolais pour honorer les obligations fiscales. Mais, je vois notre zoloba. Il y a tout, parce que tout le dollar est l'hôtel, Banda, Bangongebele, moi je sais que quand on atterrit à 1 dollar, c'était 920 francs congolais. Mais les lots, tout commis au-delà, il y a 2300. En fait, ils allaient traduire justement paupérisation, faiblesse et économie. Faiblesse et économie. J'explique. Na Congo awa tozali na économie moko o balobaka extraverti. C'est-à-dire tourner vers l'extérieur. C'est-à-dire nous consommons davantage de biens et services aux talibanda, des choses que nous ne produisons pas. Alors, comme nous avons importer plus et que nous avons exporter moins, conséquence logique des années. Le lot pour importer plus, il faut tout kamata, tout son babilo comme mingi banda. Est-ce que vous me comprenez? Il faut tout son babilo comme mingi banda. Attends, tout son babilo comme mingi banda, tout nous sommes en franc congolais. Tout son bango en dollars. Donc, tout kamata dollars où ils allaient na kati ya économie na biso. Tout qui est nango libanda parce que c'est en contrepartie tout bénéficier na ba bien et services. Conséquence, tous allez appauvrir devises nyos où ils allaient na carte économie na biso, ils allaient se friter quantité nango ils allaient ko kita. O abengi réserve d'échange na mboka ils allaient ko kita. Quantité nango ils ont diminué. Conséquence, le cola yango ils ont moqué et que tout le monde a kolinga azala nango davantage besoin nango, on est condamné dans le marché intérieur que pour acquérir le peu de dollars, tout le monde maintenant les francs congolais est belé parce que le dollar est commis rare dans le marché. Alors que si c'était l'inverse, Congo, tout a pour importer moins, mais tout a pour exporter plus en termes de biens et puis services, même dans le marché des capitaux. Tout ça pour importer plus, c'est-à-dire il y a même plus d'investissements étrangers au Congo. Ils ont une balance de paiement, c'est-à-dire Batali,
en termes de biens, services et capitaux, tu importais combien? En termes de biens, services et capitaux, tu exportais combien? Ce qui tu exportais plus, ça veut dire que tu comptes ici, misolo ya bapaya et belé, ce qu'on appelle devises étrangères. Ah, pour des raisons pédagogiques, limitons-nous na dollars, même si tu as dit que euro est allé, livre sterling est allé. Ce qui tu exportais plus, ça veut dire que tu comptes ici ba devises et belé na kati ya mboka na biso. Ah, devant cette surabondance, il y a des devises. Na kati ya marché, lorsque rencontre ya dollar et ça maintenant franc congolais, le dollar étant très disponible parce que tout ça dans la réserve d'échange, il y a ébélé dollar de resolution natal au makasité, mais au comment la place wana franc congolais a s'apprécier parce que franc congolais a baigné dans une économie où ils allaient dynamique, une économie positive, une économie qui s'enrichit, une économie qui produit de la richesse. Et y a des places essentielles, bah comprendre le makamuzali kotambola, même les dirigeants d'Abisso. Parce que la meilleure façon, il y a que soutenir un franc congolais fort, et ça n'a pas décrété. C'est par une économie forte. Ce qui n'a pas d'Abisso. To bandi ko produire, c'est-à-dire toza kolon na bilanga, tozolo na masangu, tozolo na café, tozolo na cacao, tozolo na soja, tozolo na bangi. Bon, na bangi bato babanga te, na lobi bangi te ya komela pona kolangwa, na lobi bangi oyo l'industrie pharmaceutique bala ko s'en servir pona ko fabriquer ba morphine, ko fabriquer ba anesthésiant. Hein, dans un intérêt médical. Voilà. Quand on produit tout ça dans le domaine agricole, ce qui te bandit qu'on transformer nos produits, on transformer d'abord pour l'autosuffisance. Parce que quand nous consommons, nous produisons ce que nous consommons, nous allons sur demandeur et importation. Bisomoko, nous produire lame de rasoir, nous produire tomates, toujours produire matungulu, toujours produire tout ce qu'il y a tout autour de nous, toujours produire mbisi, toujours produire soso, biloko wana miki au monde. Surtout pour produire pour la consommation locale, dans un premier temps, et puis l'excédent, ils ont tourné vers l'exportation. Pour que les bandes et comme la biso, devise na kati ya mboka. C'est cette démarche-là nde et permetaka mboka kite ya mboka et tellement et puis monnaie ya mboka wana ezala na valeur parce que ils ont enrichi au travers croissance économique. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous. J'aimerais savoir une chose, Nora. Vous avez dit que par rapport beaucoup plus pour que le franc congolais ait à l'ampleur. Donc, nous devons beaucoup plus utiliser cet argent ici. Mais quand le gouvernement, les taxes, ils allaient payer en dollars, est-ce qu'il y aurait des inconvénients? Parce qu'ils veulent, prenons l'exemple des universités. Aujourd'hui, là, il y avait eu des désordres dans l'Université pédagogique nationale. Pourquoi c'était? La raison, c'était le taux d'échange. Ils ont obligé aux étudiants de payer le frais en fonction il y a tout au tozanamo. Mais pourquoi valoriser cela aussi longtemps que depuis longtemps le frais ils allaient toujours payer en francs congolais. D'ailleurs, sur le plan économique, il y a ce qu'on appelle effet d'anticipation sur la variation à taux d'échange. Bon, moi je suis en Mozino exact pour la tikala tout peu à l'Andabiso. Alors, naka ya biso moko na Congo. Comme l'État est un mauvais exemple. Parce que sachant que franc congolais, Azako Binabina, l'État pour se sécuriser, a quelque batama, na sima monnaie étrangère, et qu'il y a stable, $100 naïe, et vous avez vraiment $100.
Mais ce qui a fait ça, s'il fallait payer, je ne sais pas moi, $100, ça donne quoi francs congolais? C'est 220. Bon, voilà, vous avez compris. Revenons, c'est-à-dire $10. Ce qu'on fout un impôt à $10. À la place à $10, il y a 23 000 francs congolais. Il que dans une semaine, 10 jours, 23 000 wana, il va valoir les sous 23 000 pour connaître les dépréciations. Or, l'État maintenant, pour garder pouvoir ou bien puissance, capacité budgétaire, à qui se réfugier dans $, à 5 000 opérateurs économiques. Il faut tailler en devises étrangères. Or, en faisant cela, leur propre profit au lieu de travailler au profit des en faisant cela, vous avez raison, Aza rend de mauvais services dans le franc congolais, parce que tout le monde va chercher à se débarrasser du franc congolais pour aller acquérir le dollar. Or, lorsque tout le monde va à la recherche du dollar, conséquence, il y a appréciation, il y a devises étrangères et dépréciation, il y a dollar dans le bon, wana bazui likanisi ya malamu ya kopesa importance na monnaie locale, mais baza conscient que s'il y a dépréciation au niveau de la recette fiscale, en valeur absolue, la recette est subir chute. Mais bon, c'est le prix à payer parce que non seulement eux, mais Sengeli réellement que pour la économie en Mboka na biso, il faut dédollariser toute l'économie. Mais ce n'est pas facile, parce que pour dédollariser toute l'économie, il faut aussi aux institutions bancaires et financières suffisamment installées à travers toute la République. Parce que ce qui est à Moïsate, ça sera difficile, ça risque de créer un blocage. Donc ça doit se préparer, chrétien, malembe, toye baker, dans l'horizon X. Il faut tout ça à l'Ogola, dans la zone franc, et franc CFA, au Tali, la Tunisie, l'Ogola, Maroc, là où, si vous êtes en Maroc, vous ne consommez que les dirhams. Si vous êtes en banda, en devise, ça doit passer par une banque pour dire qu'on a une monnaie étrangère, locale. Tout le monde, comme on consomme monnaie locale, la monnaie locale est valorisée, elle est demandée parce que pour acquérir bien un service, un espace ou un dans la monnaie locale. Ça donne de la valeur à la monnaie locale. Mais lorsque la monnaie locale a consommé concurremment avec une devise étrangère, sachant que devise étrangère, on a notamment le dollar, a la réputation à cause de la stable par rapport à la monnaie locale, tout le monde aura tendance à se débarrasser d'un franc congolais, même par effet d'anticipation, parce que mon toit a épargné pour épargner 10 millions de francs congolais dans Ndako. Il y a une question de 10 millions de francs congolais dans Ndako, dans 3 mois, et vous avez 10 millions. Parce que si avec les 10 millions, je pouvais acheter, je ne sais pas moi, X unités Landa, dans 6 mois, 10 millions, au lieu de par exemple 100 unités Landa, et vous avez 80 unités Landa, parce que valeur nango est quittée. Alors, comme tout le monde, le modèle fiduciaire est basé sur la confiance. Comme tout le monde, tout Congolais a, Azana banque que franc congolais, oye azo bomba, et perdre valeur dans une semaine, 1 mois, 3 mois. Tout le monde va chercher à anticiper. Tout le monde va chercher à se réfugier dans la monnaie où ils allaient plus ou moins stable. C'est comme ça. Bon, on va bien dans l'économie, on va une loi de Gresham, mais bon, on ne va pas l'expliquer ici. Quand tout le monde veut se débarrasser du franc congolais, pour un bon dollar, effet d'entraînement, et zapper, parfois, c'est un effet, un phénomène psychologique, mais qui a une incidence réelle, compte tenu du comportement et acteurs économiques. Donc, ce phénomène d'anticipation peut lui-même être à l'origine, il y a dépréciation, il y a franc congolais. Donc, vous voyez, comme je disais ici, il y a des paramètres ébélés pour l'équation pour stabiliser la monnaie. On a parfois, dans le cadre de la politique monétaire,
il y a Mboka, Banque centrale, occupée par moment, avec réserve d'échange, où il y a Zanango et Panaye, à Koki, soit vendre les devises, soit racheter les francs congolais. C'est-à-dire ça l'intervention dans un marché pour nous soutenir suivant les priorités, valeur et la monnaie locale, parce que le rôle de la Banque centrale, c'est aussi de défendre la valeur de sa monnaie. Et lui-même, la Banque centrale, quel est son taux actuel? Lélo, malheureusement, je ne veux pas dire des bêtises, je n'ai pas consulté, mais d'après Ndenge Yokaki, on dirait qu'ils ont 25, mais c'est à vérifier parce que je n'ai pas jeté l'œil sur le document, donc je ne peux pas m'avancer, mais apparemment, c'est comme si tendance est zongi les sous-sous. Franc congolais a bandé les sous-sous, malin, mais pour reprendre fièvre naïe, parce que comme je le disais ici, maman, s'il y a une thérapie qui peut solidement, durablement soutenir le franc congolais, c'est la production locale. Nous devons redynamiser l'économie. Nous sommes les raccourcis. Il faut redynamiser notre économie, il faut donner de la force à notre économie, il faut diversifier. Moi, on a diversifié, on en parle, mais on n'agit pas suffisamment. Il faut vraiment accompagner cette économie locale, que ça en sorte que Tokoka, qu'on inverser balance commerciale, tout inverser balance des paiements. C'est-à-dire, en résumé, nous devons engranger plus de devises que nous dépensons. Lorsque l'État congolais a commis la situation et que ça, Azali, ça plus de devises que Azali qu'on dépensait, là, tu commis durablement dans une dynamique ascendante et que ça, nous avons l'économie saine. Mais actuellement, ce n'est pas le cas parce que j'étais hier à Zigida, maman sur le sur Matungulu et autres Angola, vous comprenez, on est dans une économie. Oui, Matungulu va atelier tous les jours. Oui. Mais nous devons l'importer de l'Angola. Bon, lorsque vous importez le Matungulu, l'Angola, vous importez l'osso na Chine, vous importez Massango na Zambie ou en Afrique du Sud. Vous importez machine ya raser mandefu, nous tous les Congolais, quand tu veux te raser, il faut produire na euta, mais sur ces autres dans les pays à Est, comme Ouganda. Quand vous partez dans les hôtels, il y a des Indiens, on ne consomme plus barrière chinois. Sauf qu'il y a une province orientale, il y a des hôtels, il y a des hôtels, les bandes en boga kuna. Sauf ça, les sommes, il y a des consommations, et ça, là, Mbongo, na biso les autres que les bandes. Donc l'État congolais s'appauvrit tous les jours. Et il n'y a pas de magie. Moto a sabi noter. Les gens n'ont pas si c'est vrai ou faux. Oh non, mon consumo les gars qui a banoma qui a lobby franc congolais les autres qui t'attirent à 1000. Par quelle magie? Ça ne peut pas se faire. Parce que Tokoyoko qui sa franc congolais dit comme $1 égale 1 franc congolais. C'est possible. Mais chez moi, c'est par la croissance, c'est par le dynamisme. Il y a activité économique et nous devons, comment dirais-je, nous enrichir en exportant plus, en engrangeant beaucoup de devises étrangères, en enrichissant notre réserve d'échange. Il y a Banque centrale. Il n'y a que de cette façon-là qu'on peut arriver durablement à installer une dynamique positive et soutenir la valeur du franc congolais par rapport aux autres devises étrangères. Si on ne passe pas par là, par moment, on va soigner la fièvre, mais non pas. Revendication, maintenant c'est ça. Aujourd'hui, nous avions vu, il y a maintenant ce phénomène de kidnapping. Pourquoi maintenant les jeunes s'intègrent à ce métier, aussi longtemps que nous avons plusieurs métiers à exécuter? Bon, c'est vrai, maman Makambo Lobby et la préoccupation à Moutouya. En tout cas, Bisso, la Kati Imperium, c'est le cas de me présenter, puisqu'on n'en avait pas parlé, et la préoccupation à Bisso et à Makassi.
préoccupation, il y a président Nabiso, Kitoko Diaké Semara. Je ne fais pas seulement la promotion, mais je suis sérieux quand je dis dans le cadre de l'impérium, Bamakambo Ozako évoqué, c'est-à-dire le rapport de l'homme politique avec la terre. Et ça, l'élo de perdre un mot de vue. On va chercher le bonheur ailleurs. Moi, j'ai vu, au début du mandat, le chef de l'État a multiplié des voyages à l'étranger pour aller chercher les investisseurs. Tout ça n'est pas mauvais, mais je pense qu'il faut commencer par le commencement. Au Congo, ici, pour trouver de l'équilibre, on n'a pas besoin de tout ça. La preuve, c'est que ça n'a pas donné grand-chose. Et péticité dollar est comme à 1600 et comme à 2300, malgré tous ces voyages. Ce qui est important, en tout cas nous dans le cadre de l'Imperium, ce que nous proposons, notre rapport avec la terre, nous devons respecter notre terre, nous devons la fructifier. Bozui ezali et belé na kati ya mabele na biso. À travers, parce que pas seulement les ressources minières, ça on sait le faire, même si on le fait moins bien. Bon, je sais que le déplacement et à président de la Chine, c'était entre autres pour renégocier contrat minier. Ce sont des choses qu'on doit poursuivre parce qu'entre autres, dans Mabele Nabiso, il y a la richesse. Mais je pense que la classe politique, nous ne réfléchissons pas suffisamment. Parce que vous allez un pays hautement stratégique. L'avenir de l'humanité dépend en grande partie na sol, na sous-sol et RDC. Mais est-ce que nous en sommes conscients? Peut-être, on en est conscient intellectuellement, mais cette conscience ne nous fait pas vibrer. Maman, avenir, il y a écologie en Boka. L'environnement, ils ont dépendent de la réserve forestière ou ils ont la RDC. Mais allez voir comment les populations au Bazana vivre grâce à l'exploitation forestière, voilà, comment Bazana la population meurtrie. On trouve là-bas les Chinois au Bazo Kende, Bazo Katabanzete, Ndenge Balingi, Bazo terroriser, comme martyriser la population, mais en contrepartie, cette population n'a rien du tout en retour. On va bien avoir la responsabilité sociétale. Il y a des entreprises qui ont exploité le bois. Vous retrouvez ces multinationales en complicité avec quelques personnalités politiques. Ils sont là pour piller les ressources de la République sans que la RDC a retiré quelque chose de positif. Ou ce qui est allé est minime. Mais qui viendra changer ça? Ceux qui sont allés sont mon batteur politique. Là, je parlais de la forêt. Je pourrais parler aussi bien na aujourd'hui, on parle de la transition énergétique. J'ai suivi il y a une entreprise, la Telsa, je crois, qui est aux États-Unis, où il a produit la voiture la plus sophistiquée, voiture électrique. Mais Telsa, où elle a valeur de milliards, a coexisté sans le sous-sol congolais. Mais à un moment donné, nous arrêtons, nous, un instant, responsables politiques congolais, de réfléchir sur l'importance stratégique, il y a sous-sol, sol, il y a congolais, et tout dégager des mécanismes qui vont faire que tout exploiter intelligemment nos ressources de sorte que et bénéficier de la population. Je ne pense pas, parce que la première des choses, j'ai comme l'impression que vous jouez, vous dirigez, vous relais, il y a des colonisateurs. Les colonisateurs ne voulaient pas que nous soyons suffisamment informés sur nos richesses. À ça, il y a des grandes écoles, il y a des mines. Aujourd'hui, au Moulangi, Ndamba Moulangi, il y a des diamants. Pour l'axi congolais, il ne sait pas faire la différence. Et les dirigeants qui sont arrivés, on continue dans la même direction. On n'a pas d'école de prospection. Là où on va former les Congolais pour aller faire une étude prospective sur son sol. Donc, pour découvrir les richesses, il faut monter les agotas. Sommes-nous conscients de ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes conscients qu'il y a un rôle dans la biso? Sommes-nous conscients que nous devons identifier, préserver, fructifier nos ressources?
tout en étant ouvert au monde, tous dans des négociations d'égal à égal, parce que nous avons les compétences pour comprendre, expliquer et comprendre l'évolution du monde, tout en y incluant les atouts au Congo, RDC, Azali, prêts à côté sur la table. Mais puisque nous ne voulons pas former l'homme congolais, tout ça pour avancer, on navigue à vue. Donc, nous sommes fluctuants. C'est comme ça que je disais dans l'autre émission, dans ces conditions, tout en étant ignorant, même surtout dans le sommet États-Unis-Afrique, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous parce qu'aucun n'a sommet États-Unis-Afrique. Mais richesse, c'est dans la sous-sol et en Bandaka, c'est l'Américain qui sait, toi tu ne sais rien. Il va faire semblant de te présenter un discours d'équilibre et d'égalité, mais au fond, il t'exploite parce qu'on est ignorant. Nous devons investir totalement à point fort dans les choses. Ici au Congo, nous avons un point fort, 80 millions de mètres carrés de surface arabe. Dans les 26 provinces, maman journaliste. Connaissez-vous les grandes écoles? Il y a agronome. Il n'y en a pas vraiment. Dans ton quartier, na balabala yo fandi, na quartier yo fandi, na commune yo fandi, yo est agronome. Non. Dans ces conditions, comment voulez-vous te relever défi? Il y a domaine, il y a secteur primaire, oh l'eau, il y a une incidence sur valeur, il y a franc congolais sur le dollar. Il y a une incidence. Parce que quand vous voyez les pays d'Amérique latine, notamment le Brésil et l'Argentine, qui exportent pour plusieurs milliards, bah, récolte d'abord il y a soja, mais ils n'ont pas de problème. Il y a des devises, problème, il y a réserve d'échange, dans la même dimension que nous. Et ils ont pris conscience. Est-ce que les Brésiliens, maintenant, le cerveau est triangulaire, il y a biso est rond, ou tout ça, bisogno sur bateau. Donc, c'est un manque, il y a volonté politique. Et moi, je pensais peut-être avec l'arrivée à l'Union sacrée, avec le président Tshisekedi et le peuple d'abord, les choses allaient fonctionner différemment, différemment, mais il n'en est pas le cas parce que je cite les faits. Alors, je prie ce domaine. Joie la jeunesse. Dans le domaine, parce que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Le ministre de Yahoo, il fait un travail que je salue. Pour la tricheur, on a des dédoublements, emploi fictif, liste à Bodaki, liste à bois, mais salaire les autres. C'est bien. Mais en contrepartie, il faut proposer autre chose là-bas, Congolais. Nous avons une jeunesse qui est dynamique, qui est là, parce que à force, il y a qu'exploiter l'énergie, comme la nature a horreur du vide. Les jeunes commencent à s'occuper de créer un plan de kidnapping. Ça, c'est le vide. Vide, on est comme occupé maintenant par le mal. Créer une machette pour le téléphone. Ça, c'est la nature qui a horreur du vide. Mais on peut utiliser cette jeunesse. Dans le domaine, il y a formation professionnelle. Au japonais, la coopération technique. Avec le Japon, nous avons l'INPP. Mais on a combien d'INPP dans 26 provinces? Pas grand-chose. Est-ce qu'il faut-il attendre seulement que les Japonais viennent avec les financements pour te prendre conscience qu'il faut une main-d'œuvre qualifiée? Ça passe par la démocratisation et la vulgarisation de ces instituts. À l'instar, il y a INPP. Je dis ça parce que c'est pour montrer que pour la lobby, la valeur, il y a franc congolais, parce qu'il s'agit de ça, il n'y a pas de formule magique. Il faut commencer par A, B, C, D, Y, Z. Il faut former la jeunesse congolaise, pour transmettre les compétences, pour transmettre les expertise. C'est comme ça que ces jeunes Congolais, 2, 3, 4, réunis autour d'un accompagnement par des institutions bancaires de la place, et avec une vraie politique, il y a développement émergence, il y a PME, petites et moyennes entreprises, ou bien TPE, toutes petites entreprises. Ces mécanismes réunis, donc la formation d'une part, l'accompagnement par des moyens financiers et matériels, c'est comme ça que petit à petit nous allons vivre l'émergence. Il y a la classe moyenne, la classe qui produit. Est-ce que vraiment ils tiennent compte de l'opinion publique? C'est à eux, mais monsieur Bodo Sala, intérêt dans mon yangoana. C'est entre autres, bénéficier de la mission, c'est même le président de la République. S'il a des conseillers
qui vont suivre cette émission, batala, manuela, relever les points forts où il faut servir parce qu'on ne veut pas garder la science, nous, pour tous les mokolo, nous avons pouvoir par amour pour le Congo, nous mettons à la disposition de ceux qui nous dirigent ce savoir. Mais il n'y a pas de mécanisme magique. Nous devons commencer par le travail. Nous devons commencer par produire. Et pour produire, il faut former les producteurs, il faut former les acteurs, il faut les accompagner. Et c'est comme ça que petit à petit, nous allons émerger. Sinon, il n'y aura même pas de classe moyenne tant souhaitée par le président de la République. Classe moyenne est où? Là, nous vivons dans un secteur, à chaque secteur, un secteur des alliés, Moukiawa, tout le monde est occupé par les expatriés. Seul domaine où on a dit que les Congolais sont maîtres, sans être influencés par, sans être dominés par les étrangers, c'est peut-être la musique. Oui. À part musique, où Sika, Fabregas, Fali, Ferré, qui sont, il faut le dire, des chefs d'entreprise. Je n'entre pas dans la gestion de leurs unités, mais je sais que Baza visible, Baza efficace, et puis ils produisent. Dans ce domaine, on a vu. Mais dans le domaine agricole, moi, je ne vois pas. Dans l'agroalimentaire, je ne vois pas. Dans le domaine presque nyonso, je ne vois pas. Je ne vois pas dans le Bakango, je répète à plusieurs reprises. Bon, j'ai félicité aussi, on avait critiqué l'importation des bus. Oui. On avait demandé à ce qu'il y ait des unités de production ici sur place. Alors, à un moment donné, ça commence à bouger, c'est positif. On avait demandé à ce qu'il y ait des câbleries électriques. Ça commence à bouger. Quand c'est positif, on en parle. Mais il faut continuer, il faut poursuivre. Il faut aller dans cette direction. Il faut investir, parce que ma dépense, il y a l'État, et Nzela, ils en ont nous paient. Nous allons continuer toujours avec ces sujets, parce que c'est un sujet qui est très riche, dont le peuple congolais cherche toujours à savoir pourquoi tous ces désagréments. Mais nous voulons savoir, moi personnellement, je veux savoir, en dehors de la RDC, y a-t-il encore un autre pays qui valorise plus le dollar? Alors, dans mes... Bon, dollar a une valeur naïe, par rapport à l'ampleur où ils en ont bon, en RDC, parce que tout ça, vraiment, ils ont un cours légal. Hein? Dollar, ils ont un cours légal, c'est-à-dire on peut acheter et vendre dans dollar. Mais sous d'autres cieux, dans Bamboka et Belé, on a évité ceux qui partent en Chine. Je n'ai pas fait de recherche là-bas, on a la Chine, à Dubaï. On doit leur demander ce qui va changer à Congo pour acquérir monnaie locale quand ils arrivent là-bas, ou bien ils font des transactions avec. Mais bon, on le là-bas, dollar, bon, on le yen, bon, on le yuan, je crois, la monnaie chinoise, bon, on le livre sterling, bon, on le euro. Ça fait partie, il y a bon oyo et là accepté dans le cadre de l'échange international, dans le commerce, ils ont accepté. Donc, mais au quotidien, lorsqu'on fait des transactions internationales, ces monnaies-là, contrairement à la monnaie africaine, oyo penza dans le commerce international, ils ont reconnu compte tenu à la fragilité, il y a un tissu économique dans le mais à part dans le cadre, il y a des transactions internationales où ils ont accepté comme monnaie des échanges. Et c'est d'ailleurs même au passage, même dans le cadre du Fonds monétaire international, quand on parle de DTS, c'est toujours panier, il y a des monnaies. Ils ont utilisé. Mais quand à l'intérieur d'un pays, dollars, ils ont consommé en concurrence avec la monnaie locale. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que ceux qui m'ont payé, nous sommes quand même rares parce que ce mécanisme fragilise très souvent la monnaie locale. Ok, merci beaucoup, honorable. Pour chuter, mais nous avons une dernière question. Donc vous allez nous répondre en 1 minute pour gagner du temps. Pourquoi la chute de francs congolais face au dollar est fait si mal aux Congolais? Oui, merci maman pour la motunawana. Chute et sengeli et ça la passe. Parce que quand il y a chute, il y a monnaie. La monnaie se déprécie, monnaie doit perdre valeur. D'abord pour les salariés,
vous comprendrez que le salaire n'a pas en francs congolais. Lorsque ça perd de la valeur, vous perdez votre pouvoir d'achat. C'est-à-dire, avec 10 000 francs congolais, l'objet sur le papa, s'il y a dépréciation, on a mis ça, on a le papa, comme si c'est un bien importé, ou même ceux qui les papa, ils ont produit localement, mais les matières premières qui servent à la fabrication à l'IPAPA, ils ont importé. C'est comme ça que vous verrez, les papas ont 10 000, le temps qu'ils doivent salaire, aux zones a commis 12 000. Ça va faire mal parce que vous avez perdu votre pouvoir d'achat. S'il vous plaît, honorable, vous avez parlé des salariés. Jusque-là, ils sont payés dans quel taux? Alors, on a dit qu'il y a un taux officiel, indexé dollar pour les salariés, mais ça ne correspond pas avec la réalité sur le terrain. Et là, taux officiel, il y a banque centrale, et là, taux il y a parallèle, et là, il y a très loin au-dessus, il y a taux pour fixer francs congolais pour payer les Congolais. Mais on le sait, c'est seulement une forme d'escroquerie. Donc l'État dit, il vous paye X montant, ouais. Mais avec le temps, avec la dépréciation, c'est que vous encaissez comme salaire, ils ont de loin valeur négociée au moment où il y a indexation, il y a salaire sur le dollar. Donc ça, c'est un fait. Donc, on a le pouvoir d'achat. Donc, quand il y a une hausse générale des prix, ouais. Le citoyen congolais, il perd son pouvoir d'achat. Et quand on perd son pouvoir d'achat, logiquement, on est lésé parce qu'on se sent faible vis-à-vis, il y a, j'ai envie de dire, il y a conjoncture économique. Voilà. Nous aimerions que franc congolais est à la stable. Bon, la stable d'autozanango est mata, mais il viendrait un temps où il est à la stable parce que, bon, sur la valeur de la monnaie, il y a des arbitrages. L'État a ça dans le cadre de la politique économique et politique monétaire. Bon, ce n'est pas le but du sujet parce que là, c'est plus technique. Ça va troubler l'intelligence des plus d'un. Mais je crois que l'Ougeza et Motu et Ali, vraiment, monnaie n'a besoin de prendre de la valeur. Et après, tant que comme un stade jugé suffisant, alors, dans le cadre de l'arbitrage entre l'économie nationale et l'économie internationale, nous devons stabiliser parce que monnaie locale peut être l'équipe Makassiming. Ils ont rappelé dans les conséquences sur le plan économique. Pour les économistes, c'est qu'ils le savent. Et ça, la entreprise au bazar local, lorsqu'elles exportent, comme moins compétitives parce que le bien produit localement a comme un peu plus coûteux, mais ça, c'est notre paire de manches. N'a qu'au développer à moi parce que combien de mortels va comprendre. Ok, merci beaucoup, honorable. Nous sommes déjà à la fin de notre magazine. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir. Merci. Et j'espère que tous nos téléspectateurs sont aussi heureux de vous entendre, de vous écouter et d'acquérir cette connaissance dont vous venez de partager ensemble avec eux. Chers téléspectateurs, je vous rappelle encore que nous sommes sur DK News. N'oubliez pas de vous abonner massivement pour nous faire plaisir. Et nous sommes toujours là devant vous pour vous apporter des nouvelles concernant notre pays. Restez toujours branchés et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur notre chaîne DK News. C'était votre humble servante, Isline Mbumba, qui était là comme votre présentatrice. Et nous tenons à remercier premièrement l'honorable qui a répondu favorablement à notre invitation. Et je remercie encore, je ne saurais pas dire le nom, mais je dirai ça à la fin. Je remercie Deka Kingakati Dalfi Kabambi, les grands réalisateurs. Je ne connais pas d'autres à part lui. Coup de chapeau pour tout ça. Et je remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis, de près ou de loin, en RDC ou en étranger. Je tiens toujours à vous remercier et je remercie massivement la famille et tous ceux qui nous soutiennent moralement, spirituellement et financièrement. Continuez toujours à nous soutenir et vous ne serez jamais déçus. Ciao.